Peuple du studio 210, vous ne le savez peut-être pas, le centre hospitalier Pain Quotidien démarre le 5 mai 2026 avec une grande campagne médicale et du 6 au 9 mai 2026, des consultations gratuites s'y feront pour soulager tant soit peu les populations de Brazzaville. Pour en parler, le frère Chancel Tiba et le frère Delpi Atsutsula sont des nôtres. Bonjour. Bonjour madame, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Est-ce que se repentir est synonyme d'atteindre la maturité spirituelle? Le pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'Église La Vie en Jésus-Christ sera des nôtres tout à l'heure pour en parler. Le christologue Hippolyte Ikapi sera aussi là pour nous parler du Dieu unique ou unifié. En tout cas, peuple du Sud 210, vous l'avez compris, c'est l'heure du journal des religions. D'abord, cette information, Studio 210 organise du 4 au 30 juin prochain la 5e édition de la FORMAC, formation des métiers de l'audiovisuel et de la culture. Les inscriptions sont gratuites et pour s'inscrire, veuillez apporter un CV avec photo plus la photocopie de votre pièce d'identité. Et chaque dimanche de 7h à 11h, nous sommes ici à Télécongo pour recevoir vos dossiers ou encore vous pouvez aller au siège de l'émission du peuple à Mukondo, Mazala. Venons-en à notre entretien. Les frères Delpi Atsutsula et Chanel Ntiba, je l'ai dit tout à l'heure, le 5 mai prochain, vous allez procéder à l'inauguration du dispensaire du centre hospitalier Pain Quotidien ici à Brazzaville. Et ça sera un pilat, c'est bien cela? C'est cela. D'accord. Et du 6 au 9 mai, vous ferez des consultations gratuites. Dites-nous un peu comment est-ce que ça va se passer. D'accord. Il faut signifier ici que le matin, à ces mêmes dates, les consultations médicales se feront. Et les après-midi, justement, il y aura des réunions de réveil. En Pila, bien sûr. Et les réunions de réveil se tiendront au niveau du restaurant Jenny, précisément au 22 rue Câble, Mongali, le croisement entre l'avenue Bouetambongo et l'avenue Jacques Opango. Lorsque vous parlez des réunions de réveil, c'est quoi concrètement? Ce sont des cultes? C'est quoi concrètement? Parce que je suis un peu perdue là. Okay. Lorsqu'on parle des réunions de réveil, on fait bien entendu allusion au fait que nous devons présenter le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que dans le livre de Jean 3,16, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc il est pour nous ici question de pouvoir présenter le Seigneur au peuple qui viendra bien entendu ce jour-là. Voilà. Alors, lors de ces réunions bibliques, vous allez baptiser des frères et sœurs, c'est ça? Il s'agit là du baptême d'eau ou du baptême du Saint-Esprit? Du baptême d'eau, madame. Du baptême d'eau. Du baptême d'eau. Alors, lesquels y sont conviés? D'accord. Les gens qui sont conviés, ce sont toutes les personnes qui recevront le Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Et bien justement, ce sont les personnes-là qui seront baptisées. On ajoute le frère Atsutsula, c'est bien cela, non? C'est bien cela. Non, je pense que l'essentiel a été dit par mon frère tout à l'heure. Effectivement, ce sont des personnes qui vont recevoir le Seigneur dans leur cœur et ils seront invités à prendre le baptême. Parce que voilà, il faudrait qu'il y ait des vêtements de rechange. Pourquoi? Parce qu'ils seront plongés assurément dans l'eau. Et donc, au sorti, ils auront des vêtements bien mouillés. Pour ne pas rentrer chez eux avec ces vêtements mouillés, il va falloir qu'il y ait des vêtements de rechange. Voilà pourquoi, sur la fiche, ça a été notifié comme cela. Voilà. D'accord. Les dispensaires, c'est pas ce qui manque à Brazzaville. Hein? Dites-nous, quelle est la particularité du vôtre? D'accord. Il faut déjà dire une chose, que cela rentre dans un cadre social. D'accord? Faire du bien aux gens, prendre soin des malades. Et on ne peut pas parler de l'évangile de l'Élohim et écarter l'œuvre sociale. L'évangile du Mashiach marche de pair avec l'œuvre sociale. C'est d'abord ça la particularité du dispensaire. Et le deuxième point, il faut souligner que les consultations se feront gratuitement. Gratuitement, en tout cas pour des maladies. C'est une bonne chose, hein? Oui, justement, pour des maladies qui seront administrées.
ben, il y aura des produits qui seront mis à la disposition de ces personnes malades pour qu'elles suivent le traitement comme il se doit. Ça veut dire que vous ferez la prise en charge des patients qui viendront vers vous. Justement, maintenant, s'il y a des maladies détectées, nous n'avons pas ces médicaments, justement, une ordonnance ou des ordonnances seront faites dans le sens d'aider ces personnes-là. Franz Atouchoula, revenez un peu sur le déroulé de cet événement. Alors, le 5 mai, déjà, il y aura l'inauguration, bien entendu, du dispensaire. Et ça se fera le matin, voilà, à Ampila, 1 rue Okume, Ampila. Et après l'inauguration du dispensaire, il y aura assurément le lendemain les consultations médicales qui vont commencer à partir du 6 jusqu'au 8. Voilà, et les gens viendront le matin, ils vont être accueillis et ensuite on va les recevoir pour pouvoir les examiner et bien entendu mettre à leur disposition des médicaments qu'il faut pour le traitement. Et à partir même de ce même jour, donc à partir du 6 mai jusqu'au 9, nous avons des réunions bibliques, comme vous venez de le mentionner tout à l'heure, où nous allons ensemble présenter le Seigneur, mais pas que, le louer, le glorifier, et puis chacun pourra rentrer chez soi dans la paix. Voilà. Et vous allez recevoir des malades, comment est-ce qu'ils feront pour participer à ces réunions bibliques? Ok. Alors, déjà, le matin, lorsque le malade et le patient est accueilli au niveau du dispensaire, il a été bien traité, bien reçu, à ce moment-là, nous pourrons, s'il le veut bien, il n'est pas fatigué, il n'est pas souffrant, donc ça, nous pouvons l'orienter justement vers le lieu des réunions bibliques. Donc à savoir 22 rue Câble, le restaurant Jenny, où aura lieu effectivement ces réunions bibliques, mais aussi le 9 à la préfecture, où nous allons tout justement célébrer le Seigneur. Maintenant, pour ceux qui auront des difficultés de déplacement, peut-être nous le verrons avec les équipes en place, où nous pourrons nous organiser justement pour mettre à leur disposition certains moyens qui vont leur permettre de se déplacer du dispensaire jusqu'au lieu de la réunion biblique. Pensez-vous que 4 jours suffisent pour aider un peu la population de Brazzaville? Ce n'est pas peu? C'est vrai qu'il y a une demande croissante en ce qui concerne la campagne médicale. Mais oui, nous le pensons parce que après ces campagnes médicales-là, il y aura une continuité du dispensaire. Donc, les patients, toute personne souffrante pourra toujours venir et on pourra bien entendu les recevoir. D'accord. Mais votre dernier mot avant de quitter ce plateau? Nous tenons à communiquer un numéro de téléphone pour plus de précision. Allez-y. Le 06, le 615, 02 95. Je répète, le 06 615 02 95. Et nous invitons toute la population congolaise à y être parce que nous savons que le Seigneur veut visiter notre nation et il le fera. D'accord, je pense que le message est passé. Très bien. Voilà, je reviens sur cette information. Studio 210 organise du 4 au 30 juin 2026 la 5e édition de la FORMAC, la formation des métiers de l'audiovisuel et de la culture. Les inscriptions sont gratuites. Pour s'inscrire, veuillez apporter un CV, une photo et la photocopie de la pièce d'identité et apporter votre dossier ici à Télé Congo chaque dimanche de 7h à 11h. Si tout est fait près du côté de la régie, on peut suivre ce spot. Vous aspirez au métier de la communication et de la culture? Inscrivez-vous à la 5e édition de la FORMAC, entendu formation au métier de l'audiovisuel et de la culture. Entre autres modules, caméra, photo, reportage mojo, montage vidéo, infographie, présentation, animation, technique d'interview, community management, déontologie et l'éthique à l'ère des web médias, écriture journalistique, make-up, plateau. Devenez un pro de l'image et de la com en 50 jours. Date du 4 mai au 30 juin 2026. Les inscriptions sont gratuites. Frais de participation 25 000 francs CFA. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour tout contact, plus 242 06 678 25 47, plus 242 06 821 80 58.
plus 242 05 393 86 83. Voilà, dans la suite du journal des religions, nous recevons pour vous le pasteur Ange Bienvenu Anouna, pasteur de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? La grâce de Dieu est là. Ça va? Ça va vraiment. Merci beaucoup. Alors, dimanche dernier, vous évoquiez sur ce plateau que la repentance, comment la repentance de la spiritualité chrétienne. Non, je reviens, s'il vous plaît. Dimanche dernier, vous avez évoqué sur ce plateau la repentance. Est-ce qu'on peut avoir un retour sur ce que vous avez dit le dimanche passé? Ok. Nous avons parlé de la repentance, qui est un processus de regret et de changement de direction qui s'opère dans le cœur de l'homme par la prise de conscience de ses erreurs et de ses péchés. Alors, nous avons dit que la repentance, c'est d'abord le point le numéro 1 de tous les points pour se réconcilier avec Dieu. Ça veut dire le premier élément de la spiritualité chrétienne. Justement. Donc, puisque sans repentance, pas de réconciliation avec Dieu. Sans repentance, pas de réconciliation. On ne peut pas accéder au Saint-Esprit. Sans repentance, on ne peut pas accomplir aucun miracle. Parce que lorsqu'il y a miracle, lorsque quelqu'un parle en langue sans se repentir, ça, ce n'est pas le miracle de Dieu, ce sont les émotions. D'accord. Pour se repentir, il faudrait certainement être touché par la parole de Dieu. Et dans tout ça, le chrétien devait être la source à la repentance et par ricochet, le premier élément de la spiritualité. Réaction. Excusez? Je disais, pour se repentir, il faudrait certainement être touché par la parole de Dieu. D'accord? Alors, la parole de Dieu, et dans tout ça, ça devrait être la source de motivation à la repentance pour un chrétien. Justement, madame, il ne peut pas avoir la repentance sans l'évangile. Et seul l'évangile a la capacité de transformer quelqu'un. Seul l'évangile a la capacité de toucher le cœur de l'homme, d'abandonner le mal. Seul l'évangile a la capacité de changer le caractère de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui n'a pas écouté l'évangile n'a pas accès à la repentance. Non, quelqu'un peut écouter, oui, mais ne peut pas aussi toucher. Oui, mais quand je parle d'écouter, c'est prêter attention. Et quand je parle d'écouter, prêter attention, vraiment être attiré, ouvrir son cœur. Je vais même dans cette profondeur. Parce que c'est à cause de cela, quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas pu transformer tout le monde. Parce que les gens, d'autres n'ont pas prêté attention à son discours. Mais ceux qui ont ouvert leur cœur ont été visités. Donc l'évangile, lorsqu'on est en face de l'évangile, alors on a besoin que notre cœur soit vraiment disposé. Et le cœur étant disposé, alors l'évangile, la parole de Dieu rentre en toi et transforme et agit dans ses profondeurs. La repentance, c'est l'abandon total du péché. Vous convenez avec moi ce que je dis? L'abandon total, l'abandon. D'accord. Est-ce que pour le chrétien converti, il peut toujours parler en termes de repentance? Lorsqu'il est converti, est-ce qu'il se repent en ce moment-là? Bon, madame, il faut savoir que, comme vous venez de le dire, la repentance, c'est l'abandon du mal. Et une repentance sincère va vous accéder, va vous conduire vers la conversion. Parce que lorsqu'on parle, il faut me permettre de parler de la conversion. Allez-y. Et la conversion, c'est un processus de transformation profonde et radicale impliquant le changement, de votre changement, de l'ancienne vie à la nouvelle vie, de votre changement, de l'ancien caractère au nouveau caractère, de votre changement, de l'ancienne croyance et à cette vérité que vous avez connue. Donc, quelqu'un qui s'est repenti, alors il n'a plus de croyance qu'il avait
Bon, je ne peux pas balayer la nuit parce que si c'est la nuit, on balaye pas la maison la nuit. Fermer la porte, j'ai déjà prié. Ça, ce sont des mythes. Ce sont les mythes, les anciennes croyances. J'ai déjà prié, bon, il faut me fermer la porte. Est-ce qu'un esprit pour rentrer dans la maison, il va accéder seulement à la porte? C'est les anciennes mythes. Et vous, en cas de décès, il faut être en deuil. Les 45 jours, je ne sais pas comment mettre les lumba. Alors, ce sont les anciennes croyances. Une personne repentie, un chrétien dignement, qui, après la repentance, au niveau de la conversion, on ne peut plus vivre ces choses. Quel lien faites-vous, pasteur Ange Bienvenu à Luna, entre la conversion et la repentance, sachant que la conversion serait le deuxième élément de la spiritualité chrétienne? Justement. La repentance, comme nous venons de le dire, c'est la prise de conscience de ses erreurs. La repentance, c'est la prise de conscience de ses péchés. Alors, la conversion, c'est le changement total du comportement ou de son caractère. Donc, je dirais par là, c'est-à-dire la conversion est la conséquence d'une personne qui a connu une repentance sincère. Donc, pas de repentance sincère, pas de conversion. Et vous voyez, je prends l'exemple dans la parole de Dieu. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, Jésus, nous sommes dans Luc chapitre 22, verset 31 à verset 31 jusqu'au verset 32. Le Seigneur dit à Simon, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et il continue, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Simon, à côté de Jésus, il était repenti, mais il n'était pas encore converti. Vous voyez, dans ses agissements, Pierre était comme un petit Yankee. Et Jésus fait la marche, ils étaient tous ensemble. Il arrive, oh, écoute, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons avoir auprès de toi? Et c'est le même Pierre également. Et on vient arrêter Jésus, il prend la machette, il coupe l'oreille. Alors, il était repenti, mais il n'était pas encore converti. C'est là où Jésus va lui dire, quand tu seras converti, tu vas affermir les autres. Donc, on peut être converti et on peut être repenti. Le diable va vous réclamer. Sans être converti. Voilà, on peut être repenti sans être converti. Maintenant, lorsqu'on est converti, vraiment, madame, vous êtes intouchable. Et vous reflétez vraiment l'image d'un véritable disciple de Christ. Le diable ne peut même pas se rapprocher parce que c'est l'homme intérieur qui est transformé dans la totalité. C'est Jésus qui rôde en vous, qui respire comme une autorité véritable divine. Alors, est-ce que pour se repentir, le chrétien devrait faire recours à un pasteur? Faire recours, bon, là où vous m'emmenez, c'est un peu de me demander, il faut éviter, la repentance n'a rien à voir avec la demande de pardon, en réalité. Donc, faire recours au pasteur, d'abord, la repentance, c'est le regret intérieur. Bon, où est la place du pasteur? La repentance est individuelle. Donc, tu regrettes tes actes. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ben, j'ai commis l'adultère. Alors, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner ce mal. Où est la place du pasteur? Donc, et pour se convertir alors? Ne chargeons pas les pasteurs. Et pour se convertir, il faut avoir recours au pasteur? Bon, pour se convertir, la repentance, vous êtes affecté par... Lorsque vous recevez la parole, le pasteur qui prêche la parole, là, je mets la place du pasteur. Il prêche, il vous évangélise. Après l'évangile, et l'évangile vous reçoit et vous pénètre et vous êtes transformé en ce moment et le comportement change. Voilà la place du pasteur qui a contribué et ce qui vous a conduit vers la conversion. Sinon, à ne pas confondre avec la demande du pardon. D'accord.
Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Dans beaucoup d'églises, on constate que les nouveaux convertis, dans un premier temps, fréquentent l'église et par la suite, ces fréquentations deviennent à dents de scie et jusqu'à parfois disparaître dans des églises. Comment expliquez-vous cela? Bon, madame, en réalité, un converti ne peut pas disparaître à l'église. Un converti véritablement. Bon, si je peux me joindre à vous, pourquoi un converti ne peut pas disparaître, quitter son église? Alors, c'est que la repentance a été trichée. Parce que lorsque on vient à l'église et on est converti, il y a de ces choses où on n'a pas besoin d'aller sur la montagne pour accéder à ça. Dieu lui-même, en son temps, il prendra soin de vous. Mais lorsque on n'est pas encore repenti et le discours qu'on a reçu vient, tu vas recevoir le mariage. Alors la personne arrive, c'est le mariage qui tarde. Alors quelle est la conséquence? Donc nous qui faisons l'évangélisation, nous devons savoir qu'il faut savoir évangéliser les gens. Venez chez nous, il y a le travail, il y a le mariage, il y a le voyage. Alors que le travail, ce n'est pas le pasteur. Parfois, on demande de l'argent pour ça aussi. Demander de l'argent, c'est-à-dire? Oui, pour vous emmener à ce que vous dites là, où vous voulez voyager, venez à l'église et il faut donner quelque chose pour que ça puisse marcher. Oui, madame. On voit ça dans des églises, ça se passe s'il y a de telles pratiques, on ne peut pas nier, mais entre-temps, n'oubliez pas que s'il s'agit, quand vous parlez de l'argent au niveau de l'église, ça c'est le sujet que tout le monde aime aborder, mais l'évangélisation, nous avons besoin d'argent pour fonctionner. Mais ça dépend maintenant comment enseigner le peuple de Dieu, et ils savent que sans l'argent, pas d'évangélisation. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Donc, le contexte que vous voulez pour nous traiter toujours, les pasteurs sont très sensibles concernant le problème d'argent. Alors, l'argent, tous on a besoin de l'argent pour que l'évangélisation puisse aller de l'avant. Alors, pasteur, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien avec vous. Un conseil pour ceux qui vous suivent à l'instant? Alors, un conseil aux bien-aimés qui me suivent. Proverbe 3, verset 33 nous dit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. » Qui est un méchant? C'est celui qui ne vit que du mal. Celui qui ne respire que du mal. L'autre n'a pas fait du mal. Tu réfléchis comment le faire tomber, comment le faire disparaître, comment le sacrifier. Donc, dans ta maison, il n'a pas de bénédiction du Seigneur. Alors, la Bible continue encore dans Proverbe 4, verset 7. N'incline ni à droite ni à gauche, mais détourne ton pied du mal. Alors, ne va ni dans les rose-croix, ne va ni dans la franc-maçonnerie, ne va ni auprès des féticheurs chercher un secours ailleurs. Mais celui qui t'a créé, celui qui t'a envoyé sur cet être humain, il sait pourquoi il t'a créé. Au temps convenable, il va te visiter. Donc, d'où ma prière aujourd'hui, bien-aimé, ressaisis-toi de tes actes. C'est Dieu qui bénit, l'homme ne bénit pas, l'homme n'élève personne, mais ce n'est que celui qui t'a créé, celui qui est capable de transformer ta vie et de t'accompagner là où tu veux arriver. Le problème, c'est la patience. Voilà un peu ma petite conclusion. Un contact téléphonique? Alors, avant de donner le contact téléphonique, pour venir à Dieu, alors il est primordial de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Alors fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui d'abandonner les maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir consciemment et inconsciemment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00242 06 663 71 52. Soyez bénis. Merci. Merci d'être passé, pasteur. Bienvenue à Luna. Dans la suite, nous recevons le frère
Ikapi Hippolyte, le christologue. Bonjour frère Hippolyte. Bonjour madame. Vous avez prié avec le pasteur Aluna? À chacun sa façon de prier. D'accord. Alors, Dieu unique ou unifié, c'est votre thème. Dans le milieu chrétien, Dieu est considéré comme esprit. Cependant, vous, en tant que chrétien christologue, vous parlez d'une énergie. Dites-nous pourquoi. Justement parce que tout est énergie. D'ailleurs, lorsque je suis christologue, parce que ça découle justement de Christ, vous allez remarquer que quand Christ s'est manifesté, l'unique religion qui était dans son environnement, c'était le judaïsme. Et Christ n'était pas du tout un judaïsant. Ça veut dire que Christ n'était pas un religieux. Christ était un spirituel. Maintenant, le christianisme, c'est quoi? C'est justement ceux qui veulent promouvoir le mouvement du Christ. C'est-à-dire qu'ils sont en train de les faire malgré eux, quoi qu'ils n'arrivent pas à atteindre le niveau du Christ. Donc le christianisme, c'est ceux-là, les imitateurs de Christ. C'est-à-dire que ceux qui veulent continuer à emmener ce mouvement dans la durée, à travers les époques. Donc, Christ, homme mystérieux, quand il s'était manifesté, il a bel et bien démontré que Dieu, tel que les judaïsants, le judaïsme le présentait, n'était pas celui-là. Dieu n'est pas un être, mais Dieu est une énergie où toutes les personnes positives y sont, les personnes positives y sont connectées. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas par là. Raison pour laquelle vous allez voir, la Bible a un volet ésotérique et exotérique. Exotérique, c'est pour les religieux, mais ésotérique, c'est pour ceux qui veulent aller dans les profondeurs. Lorsque vous voulez carrément découvrir le mystisme de la Bible, il faut justement se focaliser sur l'ésotérisme. Par exemple, abordons par exemple le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir ce qui est dit, et si vous avez l'œil justement mystique, vous allez constater. Il est écrit dans Apocalypse 4, à partir du verset 2. « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un y était assis. » Remarquez bien, on dit que non, j'étais ravi en esprit. Donc ça veut dire que c'est une personne qui a su élever justement son être jusqu'à cette dimension pour avoir la capacité de réaliser ce qui se trouve dans les dimensions de l'esprit. Pour poursuivre au verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête de couronnes d'or. Je poursuis. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône, comme une mer de verre. Je vais au milieu du trône, la partie la plus intéressante, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de devant et derrière. Si vous remarquez, on décrit en fait la géométrie, si vous voulez, du trône. Le trône a une géométrie sphérique. C'est le cercle. On dit au milieu et autour. Ça veut dire que le trône de Dieu n'a pas une géométrie pyramidale. Pyramidale, c'est une hérésie. Remarquez là, on décrit la géométrie du trône. Le trône a une géométrie sphérique. Et quand vous voyez, quand les apôtres nous disent, réalisez, observez la création de Dieu, ça va vous démontrer, ça va vous donner l'idée de la dimension de la science de Dieu qui reflète, et bien entendu, lui-même Dieu. Et bien, c'est également cette conversation que l'Éternel avait eue avec Jonas. Oui. D'accord. Vous affirmez que le terme Dieu unique a été imposé aux chrétiens par les hommes qui ont modifié la Bible. Oui. À ce moment-là, est-ce que la Bible est encore utile pour les chrétiens? Pour répondre à votre question, je suis d'abord sur la première idée. Donc, vous allez constater que lorsque vous prenez le noyau des atomes, l'univers et tout ce qui existe, ça a une forme circulaire et il y a une énergie concentrique au centre. Vous allez constater que tout est comme ça, même les atomes.
Et on nous dit que non, la création de Dieu reflète Dieu lui-même. À plus forte raison, nous les hommes, créés à l'image de Dieu, et voilà pourquoi nous le reflétons, parce que nous sommes à son image. Et c'est de la même chose avec la nature. La nature, vous allez voir, c'est au centre. Il y a toujours une énergie concentrée. D'accord. Pour revenir maintenant à votre question, pouvez-vous me la répéter s'il vous plaît? Je disais tantôt, vous affirmez que le thème Dieu unique a été imposé aux chrétiens par les hommes qui ont modifié la Bible. Okay. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que la Bible est utile aujourd'hui? Bon, vous allez remarquer... Parce que je vous ai vu lire la Bible dans le téléphone. Ah oui, bien sûr. Vous allez remarquer, le Seigneur Jésus-Christ, quand il arrive, il dit aux pharisiens, là, nous allons carrément, je pense, c'est dans le livre de Matthieu 15, vous allez voir la façon dont il a eu à blâmer les pharisiens. Il leur dit, vous êtes en train de lire la loi de Moïse. Cependant, vous avez retiré les principes de Dieu et vous l'avez remplacé par votre tradition. Donc, ça veut dire que dans cette loi de Moïse, il y a une partie des Écritures a été amputée et remplacée par les traditions des hommes qu'ils prenaient comme étant la parole de Dieu. Jésus le disait. Mais vous allez remarquer, Jésus, quand il allait dans les temples, il prenait encore cette même loi. Il la lisait. Est-ce que vous voyez? Il ne l'avait jamais écartée. Mais ça voulait dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, il y a toujours deux principes. Le principe positif et le principe négatif. On ne peut pas l'annuler. Vous allez remarquer, le Seigneur Jésus-Christ, quand il va là, il trouve un fou. Il avait des esprits. Et il fallait les chasser. Les esprits là le disent, mais tu vas nous envoyer où? Jésus sait que dans ce monde-ci est aussi permis aux esprits négatifs d'y vivre. Donc il n'a pas le droit de les chasser hors du monde. Bon, il dit, ok, je vous mets dans les troupeaux. Ça veut dire qu'il faut l'accepter. Les choses doivent cohabiter. Voilà pourquoi il dit, avec la parabole, justement, de la sémence, il dit que non, on a sémé la bonne graine, mais la nuit, le malin est venu sémer la mauvaise graine. Il dit, n'enlevez pas, laissez-les arriver jusqu'à maturité. Mais lorsqu'on dit à maturité, les gens, dans l'ésotérisme, vont dire que non, c'est le champ qui va arriver jusqu'à maturité. Mais non, il s'agit de la croissance des chrétiens. Lorsque vous allez arriver à maturité, vous aurez le discernement de séparer l'ivraie et le blé. Il est question de l'homme qui doit croître jusqu'à atteindre la maturité. Est-ce que vous voyez? Si je comprends bien, c'est pour dire que le mal et le bien vont de pair, c'est ça? Oui, le mal et le bien. Le monde-ci appartient au bien et au mal. C'est notre bien à tous. Ça dit que voilà pourquoi il y a ceux qui doivent faire le bien et il y a de ceux qui doivent faire le mal. Dans le monde, voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous avez le libre arbitre de choisir entre deux chemins, mais le chemin là est où? Ici-bas. Il dit choisis. Ça veut dire que le monde est déjà établi avec deux chemins. Vous choisissez. Vous ne pouvez pas dire, oh non, il faut détruire le mauvais chemin. Non, vous devez choisir. Voilà mais pourquoi là, vous poussez les chrétiens à continuer à faire du mal quand vous dites ça. Mais lorsque on dit choisissez, ça veut dire qu'après, il y a un jugement. Après, il y a une récompense. Pour ceux qui font le choix du bien, ils seront récompensés. Mais pour ceux qui font le choix du mal, ils seront jugés. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, pour revenir à votre question, je ne l'ai pas oublié. Dieu unique, Dieu unifié. Bon, il s'agit là maintenant dans le domaine du fait que nous avons des Elohim, parce que Dieu est appelé Elohim, les gens ne le savent, Les Elohim sont en fait des grands esprits. Et vous allez voir la disposition du trône. C'est une disposition sphérique. Et lorsque vous constituez un cercle, la conséquence est que vous allez dégager une force au centre. Pour ne pas dire force centripète, mais il y aura une force qui est l'émanation de votre énergie par rapport à cette formation sphérique. Et cette énergie peut prendre plusieurs formes. Et voilà pourquoi lorsque l'homme apparaît dans le livre de l'Apocalypse, cette énergie prend l'aspect de l'homme. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le ciel voient assis au trône une personne ayant la forme de l'homme. C'est par exemple avec Moïse. Moïse dit à l'Éternel, je veux voir Dieu. Et quand Moïse voit, il a l'impression de se voir lui-même. C'est-à-dire que c'est comme si c'était vu lui-même. Donc Dieu est tout simplement l'émanation de nous-mêmes. Voilà pourquoi vous allez voir, pour toujours répondre à votre question, Dieu unique imposé. Donc nous avons les Elohim qui sont des grands esprits qui ont été établis sur chaque peuple. Il doit falloir que je lise le livre de Daniel, qui est établi sur chaque, peuple. Maintenant, Israël avait aussi son Elohim. Maintenant, Israël, par rapport à ses ambitions politiques, il a voulu imposer, c'est-à-dire qu'il a voulu dominer sur les autres peuples. Et d'ailleurs, il faut passer par la religion. C'est aussi ce que l'Occident a fait avec le christianisme. C'est aussi ce que les Arabes font avec l'islam.
pour imposer. Donc, ils prennent leur Dieu, qui est leur Elohim, et ils le ramènent au rang du Dieu suprême, comme Matthieu 24 le dit au niveau de l'abominable profanation. Et ils disent, voici le Dieu unique. Par conséquent, ils deviennent le peuple élu. Donc, pour prier Dieu, il faut passer par eux. Et quand vous passez par eux, vous êtes dans l'obligation de vous soumettre à eux. Vous allez voir, par exemple, dans le schisme d'Israël, lorsque Israël s'était divisé en deux, nous avons Israël du Nord et Israël du Sud. Puisque Jérusalem était resté, je pense bien, dans Israël du Sud, mais non, ceux d'Israël du Nord partaient prier à Jérusalem, mais le roi du Nord, Israël, il dit non, il a établi sa religion. Il a établi son trône. Jusque-là, vous ne lisez pas le passage biblique. Bon. Le temps nous est imparti. Bon, je veux vous lire, frère je veux vous lire le passage biblique. Écoutez, voilà. Daniel 11. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Ça veut dire que les Écritures ici reconnaissent les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il se prosternera jusqu'à ce que la colère soit consommée, par ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura d'égard ni au Dieu de ses frères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura d'égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Quand vous lisez cette écriture, vous comprenez que non, cette écriture reconnaît la position de chaque Dieu qu'il ne faudrait pas destituer. Mais ce Dieu, cet individu s'élève avec son Dieu. Vous allez voir plus tard, il va prendre un Dieu de forteresse qu'il va établir au-dessus des autres. Donc Dieu, les Écritures aussi reconnaissent la position de chaque Dieu. Et il faut les reconnaître. Si vous lisez bien, c'est ce que ça dit. D'accord, nous pourrons peut-être y revenir le dimanche prochain, si vous êtes disponible. Okay. Est-ce qu'on peut avoir votre dernier mot avant de quitter ce plateau et peut-être un numéro de téléphone? Bon, d'accord. Les derniers mots, ça c'est... vous allez comprendre que ce thème est un thème vraiment profond. Et c'est ce qui crée le désordre. Si vous constatez le désordre des guerres qui se passent dans le monde, c'est parce que chacun veut prôner son Dieu unique. Donc, le système pyramidal ne crée pas l'équilibre. Ce qui crée l'équilibre, c'est le système sphérique. Donc, mon numéro, c'est le 06 944 89 01. 06 944 89 01. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent le précéder par 00242. Je vous remercie. Merci à vous pour toutes ces explications. Peuple du Studio 210, c'était le journal des religions et c'est la fin. Studio 210 continue.